Bonsoir. L'évolution de la population de lynx au Canada est chaotique. Les lynx mangent des lapins. Plus il y a de lapins, plus il y a de lapins. Les lynx, et plus il y a de lapins, plus il y a de lynx. Mais inversement, plus il y a de lynx, moins il y a de nourriture, donc moins il y a de lapins. C'est un phénomène biologique. Et en mathématiques, on peut le décrire à l'aide d'équations différentielles. Ces équations différentielles peuvent décrire des réactions chimiques, des systèmes électriques, ou encore des phénomènes physiques, comme les mouvements de convection, et comme l'a fait Edward Lorenz en 1963, avec son système de 3 équations différentielles. La solution de ce système d'équations différentielles ne peut pas s'écrire de manière analytique. On ne peut pas écrire que c'est 4x plus 2b plus 3c. Non. La solution de ce système d'équations, c'est la figure que vous avez à droite. Cette figure, c'est un attracteur chaotique. Elle a des propriétés particulières qui font que pour deux conditions initiales proches, le système est sensible à ces conditions initiales parce que pour deux conditions initiales proches, les trajectoires vont petit à petit s'éloigner jusqu'à devenir totalement différentes. Et donc, là, vous avez votre solution, vous avez x, z, vous pouvez considérer que x sont les lapins, z les lynx, et vous avez un peu les lapins particuliers, puisqu'ils peuvent être négatifs, mais bon, peu importe. Et dans cette solution, il y a des choses invariantes, ce sont les orbites. Les orbites, je vous en ai présenté une en rose et une autre après, et on va essayer de les utiliser pour construire un gabarit, un patron, c'est vraiment une sorte d'origami, une surface qui va contenir toutes ces orbites et leurs propriétés relatives. Et donc, après, mon travail de thèse, c'est vraiment d'utiliser les relations algébriques entre nos gabarits et de regarder comment ils sont structurés les uns par rapport aux autres. Parce que vous pouvez changer un de vos paramètres de votre système et avoir une solution qui va être un peu différente. Donc vous allez avoir un nouveau gabarit. Et vous allez pouvoir le comparer parce que vous avez des matrices, vous avez des relations algébriques. Je vous fais grâce de toutes les mathématiques qui sont derrière. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre ces systèmes chaotiques et de comprendre ce qui se passe. Et donc, si on va un peu plus loin, on peut se dire, très bien, on avait un système, on a plusieurs de ces solutions, on a leur gabarit. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes, d'autres réactions chimiques, biologiques? Est-ce que ces systèmes ont aussi toutes ces solutions? Est-ce qu'on pourrait les comparer à l'aide des gabarits? C'est ça vraiment qui m'intéresse et c'est pour ça que je fais une thèse, pas juste pour la beauté des attracteurs. Et j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose à l'issue de cette présentation, c'est qu'on parle de chaos quand on connaît le phénomène, on sait que le phénomène est déterministe. C'est-à-dire qu'on connaît la loi d'évolution dans le temps de tout. Et le système est tel qu'il est imprévisible à long terme. C'est-à-dire que si vous avez oublié de compter un lapin, 15 ans plus tard, il peut y avoir beaucoup plus de lynx que vous ne pensez. Merci de votre attention.